Je vais en venir directement à la question ou plutôt aux questions que je souhaite vous poser, d'autant plus que je viens d'écouter très attentivement ce que vient de dire Monsieur Aoudian, et du coup, ça aiguise encore plus ma curiosité et très certainement, à travers cette question, celle des riverains concernés. Monsieur le maire, lors de votre campagne municipale, vous voyez, j'ai comme livre de chevet un petit livret coloré que je lis. Vous voulez que je vous le dédicace? Également, pourquoi pas, très attentivement. Donc pour le Parcs, pour le quartier, je dors très bien. Pour le quartier Rosa Parks, vous promettiez, du moins dans votre projet, le renforcement de la présence de la police municipale, le déplacement du marché alimentaire de Rosa Parks sur le parvis de la gare, la mise en place de loyers plus attractifs pour les commerces, la réappropriation des espaces publics par les habitants et l'ouverture d'une plateforme d'orientation vers les consommateurs de crack. Alors, mes questions sont simples. Alors voilà, j'en viens à mes questions. Elles sont un peu nombreuses, mais j'espère que vous aurez l'occasion d'y répondre de façon détaillée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en toute transparence l'état d'avancement de ces mesures, en tout cas de ces projets, et surtout le calendrier de leur mise en œuvre? Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont justement les mesures précises que vous envisagez mettre en œuvre au-delà des propositions qui ont été formulées dans ce document, que vous envisagez de mettre en œuvre pour redynamiser le quartier, et en particulier en matière d'attractivité commerciale, sur le marché alimentaire et sur la valorisation du parvis de la gare? Pouvez-vous nous préciser également la nature des actions qui seront engagées pour répondre à aux problématiques de sécurité, de dégradation de l'espace public et de réappropriation de la forêt linéaire et des berges du canal dans ce secteur? Et enfin, et c'est là peut-être le point le plus important, me semble-t-il, alors que des propositions ont été portées au niveau parisien par le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, visant à multiplier les structures de consommation à moindre risque, donc les HSA, pouvez-vous clarifier votre position à vous, monsieur le maire, pour le 19e arrondissement, et particulièrement pour ce quartier de Rosa Parks? Qu'entendez-vous exactement par ouverture d'une plateforme d'orientation des toxicomanes vers le soin? C'est ce qui est dans votre projet. C'est encore assez vague, me semble-t-il, comme proposition. Cette plateforme comprend-elle un espace dédié à la consommation de crack? Si j'en crois monsieur Aoudian à l'instant, il semblerait que non, mais j'aimerais avoir confirmation. Quels sont les sites qui sont déjà retenus ou à l'étude pour l'ouverture de ces structures que vous envisagez, et quelles sont éventuellement les adresses qui sont peut-être ciblées ou envisagées? Je pense que les riverains ou les habitants du 19e sont en droit de savoir ce que vous envisagez pour eux. Et enfin, selon quel calendrier cette plateforme pourrait-elle être déployée? Merci, même s'il y a beaucoup de questions, merci pour vos réponses. Merci, je vais essayer d'être précis dans mes réponses. 3 préalables. D'abord, merci de rendre hommage, a posteriori en tout cas, à la qualité de la campagne qu'avec mon équipe nous avons menée, et de reconnaître que nous sommes la seule liste à avoir présenté des propositions précises et complètes sur la réhabilitation du quartier Rosa Parks. Vous venez d'en donner l'exemple et je vais vous donner quelques raisons de confirmer cet a priori. Deuxième élément, soyons un petit peu sérieux. Ce projet, il vaut pour 6 ans. Il n'a pas vocation, et je ne me suis jamais engagé, à le réaliser en 6 semaines. OK. Troisième préalable, la situation, on vient de l'évoquer à nouveau longuement, et vous savez qu'elle a été très présente dans la campagne et déjà très présente dans la mandature précédente. J'ai organisé aussi un PAC au sein de l'exécutif avec plusieurs élus, chacun dans une délégation très précise, et qui ont vocation à travailler en équipe sur le quartier Rosa Parks. Je pense à Stéphanie Dembach, qui est chargée à la fois des marchés alimentaires et de l'attractivité commerciale de ce quartier. Je pense à Nicolas Nordman, en tant qu'adjoint chargé de la prévention et de la sécurité et de l'aide aux victimes. Je pense à Adji Aoudian,
en tant que chargé de la réduction des risques, et je pense à Arsène Biessy en tant que délégué pour le conseil de quartier. Nous avons commencé, nous allons continuer à travailler de façon très resserrée et très régulière pour justement avancer sur tous ces sujets dans une approche transversale qui permette à ce quartier, aux habitants de ce quartier, et aujourd'hui, Roland Tilsit le disait à sa façon, et on le sait, a beaucoup de mal à se projeter positivement dans un avenir désirable, parce qu'on est tous englués dans la réalité sordide, violente, insupportable de ce que traversent aujourd'hui les habitants de ce quartier. Alors, ayant dit cela, nous sommes déjà au travail et sur les différents points sur lesquels nous sommes engagés, je voulais vous partager rapidement un état des lieux. Le déplacement du marché alimentaire. Lorsque nous avons pris l'engagement dans la mandature précédente de créer ce marché alimentaire sur Rosa Parks, c'était avec l'idée d'offrir une offre commerciale de qualité, de proximité aux habitants de ce nouveau quartier pionnier. Et c'est vrai que nous avions fait le choix d'une implantation sur la rue Matou-Blounès, au droit du cinéma UGC, à mi-chemin entre le pôle tertiaire et les quartiers plus habités, pour essayer de mobiliser un petit peu tous les flux, tous les publics. La réalité, c'est que ça n'a pas fonctionné. On en est tous conscients. Pour autant, l'idée du marché reste bonne et les habitants du quartier, vous les avez entendus sans doute comme moi, considèrent qu'ils seraient beaucoup plus enclins à aller au marché s'il était sur le parvis. J'ai donc il a donc été décidé de transférer ce marché sur le parvis. Les études ont été engagées, ça ne se décrète pas comme ça en un coup de cuillère à peau. Donc il y a des études qui sont engagées sur l'importance du parvis, sur la présence des réseaux d'eau et d'électricité, sur l'accès et le stationnement des véhicules de marché à proximité. Je m'en suis expliqué publiquement à plusieurs reprises. Une des difficultés que nous avons dans la concrétisation de ce transfert, mais on va trouver des solutions, c'est que qui dit marché, dit véhicule de marché. Et pour les plus anciens d'entre nous, sans remonter à très très loin, il y a quelques années encore, le parvis de Rosa Parks était un immense parking. Et on a eu toutes les peines du monde à sortir les bagnoles et à restituer le parvis à sa vocation piétonne avant de l'aménager. Donc, il n'est pas possible, à la faveur de la réinstallation du marché, de laisser se réinstaller une circulation automobile et du stationnement. Donc, c'est tous ces points-là, par où vont accéder les véhicules du marché. C'est plus compliqué que ça ne paraît a priori. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui est en cours. On recevra les conclusions des études en cours prochainement et on aura l'occasion de les partager. La perspective du déplacement du marché et de son installation sur le parvis Rosa Parks reste clairement la feuille de route et le plus tôt sera le mieux. Sur la mise en place de loyers plus attractifs pour les commerces. Oui, en effet, j'ai eu l'occasion là aussi de m'en expliquer en toute transparence pendant la campagne. Le dispositif initial qui avait été mis en place, c'est que, alors on parle, je suis pas d'accord avec votre constat, le centre commercial Rosa Parks fonctionne bien, et en tout cas son directeur général, lui, considère que le centre commercial fonctionne bien. Il y a régulièrement des mouvements, mais comme il y a des mouvements dans tout le tissu commercial de France et de Navarre, et notamment dans les grandes villes, je ne vous apprends rien. Donc il y a des départs, il y a des arrivées. Le centre commercial fonctionne bien. La difficulté que nous avons, c'est sur l'autre rive du boulevard McDonald, au côté nord, où effectivement, tous les locaux commerciaux artisanaux sont soit en difficulté, soit fermés. Et il est évident que ce mur, ce linéaire de surface commerciale ou artisanale fermée, participe, contribue et sans doute accentue le sentiment de désolation qui, objectivement, étreint une partie importante des habitants de ce quartier. Donc, on avait un montage, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Les locaux appartiennent à la RIVP, qu'il avait concédé à la CMA-Est, en considérant que la RIVP n'était pas spécialiste pour gérer des locaux commerciaux. Mais donc, quand vous avez deux intermédiaires, chacun marge, chacun doit équilibrer, et les loyers d'origine de la RIVP, objectivement, sont très élevés. Donc, on a obtenu, l'arbitrage a été rendu, la décision a été prise, que à partir du mois d'octobre, je crois, c'est le calendrier qui est calé, à partir du mois d'octobre, la RIVP reprenne en régie directe la gestion de ces surfaces commerciales et artisanales. Il est évident que pour renforcer leur attractivité, nous aurons besoin de trouver des mécanismes de compensation financière pour accompagner une baisse drastique
des loyers pour que, effectivement, dans cette situation objectivement pas hyper attractive pour des entrepreneurs, pour des artisans, ils puissent trouver un intérêt à venir s'installer ici. Moi, j'ai la conviction que pour des entreprises en création, pour des artisans, on va trouver, et en tout cas, on se donne les moyens d'y contribuer. Donc, à partir d'octobre, reprise en régie, et il est parfaitement clair que la RIVP devra trouver les moyens, et nous l'accompagnerons, de baisser significativement le niveau des loyers pour rendre attractif et remplir ces locaux commerciaux. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, et j'ai appris il y a quelques heures à peine qu'un artisan va d'ores et déjà s'installer, en l'occurrence une couturière, sur le boulevard McDonald. Voilà, c'est un début, mais ça montre aussi que le mouvement qui est engagé commence à porter ses fruits. La réappropriation des espaces publics par les habitants, c'est évidemment un enjeu majeur, et nous avons là aussi une part de responsabilité que nous entendons bien assumer. D'ores et déjà, nous soutenons et nous accompagnons tous les projets d'animation dans le quartier sur lesquels nous sommes sollicités. Quelques exemples parmi les plus récents, notamment à partir de nos écoles, le carnaval des écoles du quartier en mars, le triathlon de l'école du 118 boulevard McDonald en mai dans quelques jours. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour confirmer que c'est une idée force que porte Stéphanie Dembach, que des événements municipaux, par exemple l'éco-village, puissent être organisés dans ce quartier. Il est important que le quartier Rosa Parks soit aussi un lieu où sont organisés les grands rendez-vous, les grands événements de l'arrondissement. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, à la faveur de la délibération sur le dispositif Ville, Vie, Vacances, nous soutenons aussi des initiatives nouvelles, comme celle de l'association Tatane, qui a vocation à se déployer dans ce quartier. Au titre du renforcement de la présence de la police municipale, nous avons en effet pris l'engagement que sur le parvis soit installé un des premiers kiosques de la police municipale. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas à ce stade un calendrier précis de déploiement, mais voilà, c'est la feuille de route de la nouvelle mandature à l'échelle parisienne, et ce kiosque sera un des premiers à être installé sur le parvis. Et s'agissant enfin de l'ouverture d'une plateforme d'orientation vers les soins, là aussi, j'ai jamais raconté l'histoire, moi je raconte pas de bobards, vous savez, on va apprendre à se connaître. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris, une promesse de campagne, c'est une proposition que je fais à l'ARS et à la ville de Paris et à la préfecture de région, parce que c'est eux qui vont devoir financer ces dispositifs, c'est leur mission, pour effectivement développer, déployer davantage une stratégie de santé publique qui est évidemment absolument indispensable et renforcer la prise en charge déjà engagée, ça a été rappelé dans le détail à l'instant par Adja Audian, des consommateurs de crack. L'idée, l'esprit, si j'ose dire, moi je ne suis pas professionnel de la réduction des risques, je ne suis pas un médecin addictologue, donc c'est avec eux qu'on va continuer à construire et à mûrir cette démarche, mais son esprit et son idée en tout cas, c'est d'organiser un accompagnement aussi personnalisé que possible vers tous les dispositifs qui existent, voilà, à proximité ou pas à proximité. Voilà, c'est ça l'idée, plateforme d'orientation vers les soins. Je pense qu'on partage largement l'idée, ça a été dit par Roland Timsit tout à l'heure, vous l'avez repris à votre compte, que la démarche de santé publique doit être centrale et est indispensable. Bon, il y a des choses qui existent, il y a des choses à inventer, et en tout cas, il faut... Là, je ne vous rejoindrai pas sur le sujet. Vous avez dénoncé tout à l'heure l'allée verte. Je crois qu'il faut organiser l'allée verte parce que justement, on sait bien d'expérience, ça a été rappelé tout à l'heure par Alice Timsit, que spontanément, des usagers de crack qui sont dans un état de perdition sanitaire, psychologique, parfois psychiatrique, sociale, bref, qui cumulent toutes les formes de précarité, ils ne vont pas aller spontanément toquer à la porte des lieux qui existent et qui leur sont dédiés et qui peuvent les accompagner dans un parcours progressif, compliqué, par étapes, de sortie d'addiction, parce qu'en effet, je vous rejoins, la perspective finale de l'action publique ne peut pas être autre chose que de poser le cap d'une sortie d'addiction. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on sait à quel point c'est compliqué, à quel point il y a des allers et des retours, à quel point on part de loin. Et moi, j'ai une conviction que j'ai aussi portée en toute transparence et en toute conviction pendant la campagne, c'est que ne rien faire, c'est la meilleure façon que rien n'avance. Ok ? Donc on peut s'opposer à tout ce qui est proposé, on est sûr que rien ne bougera, mais on est sûr que rien ne s'arrangera. Ok ? Bon, à partir de là, il faut bien faire quelque chose. Et il faut bien prendre les gens là où ils sont et dans l'état où ils sont.
Alors, j'aurais un bémol, d'ailleurs, de formulation, mais il a déjà Audion a expliqué tout à l'heure que la scène de crack s'est constituée. Non, elle ne s'est pas constituée, elle a été transférée par la préfecture de police. Quand il a fallu vider Forceval, ils les ont envoyés ici. Donc, c'est pas spontané, c'est pas né de rien du tout. Les usagers de crack qui sont présents sur le site n'habitent pas, et n'ont, je suis désolé de le rappeler, aucun rapport avec le quartier. Ils arrivent en tram, ils repartent en tram. Voilà. Donc, ils ne sont pas du tout des locaux. Bon. Et quand la préfecture de police décidera de mettre fin à la situation, elle en aura tous les moyens. En attendant, il faut bien prendre les gens là où ils sont et dans l'état où ils sont. Et là où ils sont, c'est beaucoup à Rosa Parks aujourd'hui dans la forêt linéaire. Et dans l'état où ils sont, on l'a décrit, malheureusement, c'est un état de grande fragilité, pour le dire courtoisement. Donc voilà. Et donc, si on veut que ça bouge, il va bien falloir prendre des initiatives. Et cette plateforme d'orientation vers les soins me paraît être un des éléments d'une réponse globale à construire en lien avec l'ARS, en lien avec le ministère de la Santé, en lien avec la préfecture de région, évidemment, en lien avec la ville de Paris. Et je vous confirme que la mairie du 19e y prendra toute sa part.